Bonsoir mes frères et sœurs, que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. C'est le pasteur Lagui. Dans notre programme qu'on a intitulé Dormir sous l'onction. Comme hier, nous nous excusons pour ces désagréments par rapport aux problèmes techniques. Le son n'était pas bon. Par la grâce de Dieu, on s'est fait violence aujourd'hui pour que les choses se passent très bien. La vision de ce moment de prière sous l'onction nous sommes inspirés de l'histoire de Salomon. Salomon fait quelque chose qui va bouleverser sa royauté. Il va vivre une royauté tout à fait différente d'autres rois d'Israël. Dans la culture juive, quand il faut un roi pour offrir à Dieu, il devait offrir 2 taureaux. Salomon, lui, va briser cette loi, il va offrir à Dieu 1000 taureaux. Ce qui me touche, Dieu vient dans le rêve. Il dit à Salomon, qui t'a appris à faire pareille chose? Demande-moi ce que tu veux. Salomon dit à Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour guider ton peuple. Et Dieu est touché, il dit à Salomon, je pensais que tu devais me demander la mort de tes ennemis. Et Dieu lui donne la richesse de tout ce que nous connaissons. Et toute cette histoire ici qu'on prêche souvent de Salomon, c'est un rêve. La question que nous pouvons nous poser, si Salomon n'avait pas bien dormi, si Salomon ce jour était en colère contre sa femme, ou il était triste, est-ce que son esprit devait être sensible pour recevoir? Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses se passent la nuit. Il y a des gens, leur vie, leur journée n'est pas impactée parce que la nuit n'ont rien reçu. La Bible dit, Dieu donne le pain à ses enfants pendant qu'ils dorment. Est-ce que ton esprit est sensible quand tu dors pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu? Donc, la première partie de notre vision dormir sous l'onction, c'est de rendre ton esprit sensible à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. La deuxième chose, c'est ce que j'ai dit, c'est l'histoire que Jésus nous donne. Il y a un homme qui était avec ses serviteurs et qui devait faire un champ et s'aimer. Ils ont s'aimé, ils sont allés dormir. Quand ils se réveillent le matin, à leur grande surprise, ils trouvent qu'il y a d'autres semences, de mauvaises semences qui ont poussé, ensemble avec la bonne semence. Ils étaient dépassés. Ils sont allés suivre leur maître en disant, « Maître, n'avons-nous pas semé une bonne semence? Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Écoutez la réponse du maître, il dit, « Quand vous dormez, l'ennemi est venu s'aimer. » C'est-à-dire, il n'y a pas un moment que l'ennemi sème de choses comme la nuit. Donc eux pensaient que, comme ils ont fait ce travail la journée, demain vont se retrouver avec un bon résultat, alors que l'ennemi a sémé. Il y a de couples, l'ennemi a sémé les divorces la nuit. Tout ce que vous avez comme problème, la journée a commencé la nuit. Il y a d'autres personnes, ils ont perdu le travail, ce n'est pas avec le chef, tout, c'est la nuit que tu as commencé à perdre cela. Mes amis, une troisième chose que je voudrais dire, ou une histoire, toujours dans les livres saints, 2 femmes qu'on appelle des putes ou des folles, et tous, elles ont accouché des enfants. L'une d'elles dormait mal, elle a étouffé son enfant et son enfant est décédé. Donc quand tu dors mal, tu peux étouffer ton enfant parce que l'enfant symbolise l'héritage. La Bible dit l'enfant, c'est l'héritage de Dieu et la récompense pour le Père. Cette femme, parce qu'elle a mal dormi, elle a étouffé son enfant. Quand tu dors mal, c'est pourquoi la Bible nous interdit de dormir avec colère ou même avec tristesse. Parce que la Bible, en disant ça, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas simplement pour amuser la galerie, c'est parce que spirituellement, quand tu dors mal, tu peux étouffer ton enfant. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, quand elle s'est réveillée au milieu de la nuit, elle a trouvé que son enfant était décédé.
elle a échangé son fils à une autre femme qui dormait. Qu'est-ce qui s'échange la nuit quand tu dors? On te prend quoi ou on te dépose quoi dans ta journée? Donc cette vision va te pousser à préparer ta journée la nuit. C'est-à-dire dormir sous l'onction, que ton esprit soit sensible à recevoir des choses de la part de Dieu. En même temps, ton esprit soit capable de repousser ce que l'ennemi peut venir s'aimer ou peut venir échanger dans ta vie, ou même ce que l'ennemi peut étouffer. C'est ça la vision de ce programme de prière, ça sera tout le jour. Et on appelle ça dormir sous l'onction. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous. Partagez ces liens avec vos amis. Parce que nous allons passer des bons moments de prière. Vous avez compris un peu, brièvement, la vision que le Seigneur nous a donnée. C'est de préparer nos nuits et dormir sous l'onction. C'est pourquoi nous allons commencer un moment de prière. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa grâce. Vous savez, une journée, la Bible dit, tu ne connais pas ce qu'un jour peut engendrer. Dieu t'a protégé. Tu as roulé, tu as pris des taxis, métro ou moto, tout ce que vous voulez. Le Seigneur vous a protégé. Le Seigneur a protégé tes enfants à l'école. Le Seigneur a protégé ta femme. Prions, remercions le Seigneur. Notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. La Bible dit, si toi tu ne gardes pas une vie, tu ne gardes pas une famille, tu ne gardes pas une maison, ceux qui gardent font un travail en vain. Notre Dieu est notre roi. C'est pourquoi la Bible déclare que tout celui qui respire loue le Seigneur. La raison de notre existence, c'est la louange à ton nom. Ensemble avec mes frères qui me suivent sur Internet, ici présents, nous te sommes infiniment reconnaissants. Mon frère, continue à prier. En même temps, invite tes enfants, ton mari, dans l'esprit de la gratitude, dans l'esprit de reconnaissance. Disons merci à Dieu. Merci à notre Dieu de tout cœur. Tendre Père de tout cœur, merci. 1 million de fois, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous as fortifiés. Tu as guéri tes enfants qui étaient malades. Merci pour tout. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Alléluia. Mes bien-aimés, que le nom de l'Éternel soit élevé, lui le protecteur par excellence. La deuxième intention de prière, la plus importante même, c'est nous préparer. Comment nous devons dormir. Peut-être la journée, tu t'es mis en colère. Tu as déplacé tes paroles envers ta femme ou ton mari, ou même tes enfants ou tes parents, ou ton ami ou un collègue de service. Tu as péché d'une manière ou d'une autre, en parole, en pensée ou en acte. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. J'aime les livres de Jean. Jean dit, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur pour te justifier. Demandons pardon au Seigneur. Prie pour ton mari, prie pour ta famille. Demande pardon au Seigneur. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix passe au-dessus de nos manquements, de nos faiblesses. Prions en Jésus. Tendre Père, nous demandons pardon. Nous voulons dormir. Nous voulons nous débarrasser de tout poids du péché de la journée. Notre Dieu est notre roi. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous sommes des pécheurs. Sanctifie-nous, Seigneur. Dans la journée, nous avons menti. Nous avons regardé avec un regard pervers notre Dieu, notre roi. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de mes enfants. Aie pitié de ma femme. Aie pitié de mes amis. Aie pitié de mes frères et sœurs. Nous t'en supplions, Papa. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aie pitié de nous. Passe au-dessus de nos manquements avec le sang de l'agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à demander pardon. Continue à te dépouiller de toute forme de péché et d'iniquité.
La Bible dit, ma main n'est pas courte pour agir, ni mes oreilles endurcies pour écouter. Mais ce sont vos péchés. Oh, ce sont vos péchés. Oh, j'aime cette chanson qui dit, Nana kokende pa ya tata. Nana koloba mabe nanai. Oh, j'aime ces cantiques. Oh, mabe nanga. Nana koloba na ye papa. Limbisa mabe nanga. Nana koloba na ye lisusu. Ngai moko nako kite. Papa simba moi nanga. Limbisa mabe nanga. Nana kokende paya papa. Nana kondima mabe nanga. Nana kolomba na ye papa. Limbisa mabe nanga. Nana kolomba na ye lisusu. Nai moko nako. Papa, ça demande à Dieu de te donner la capacité de marcher dans la sanctification et dans la crainte de son nom. Que Dieu sanctifie ton couple. Regarde comment vous ne vous entendez pas avec votre époux, votre épouse. Regardez comment ces péchés veulent détruire votre couple. Regarde ces péchés qui t'éloignent de Dieu. Détache-toi de ces péchés, demande à Dieu pardon. Il est là pour te pardonner. Il a dit dans sa parole, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, il les rendra tout blanc comme la laine. Tout blanc. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous a accordé les pardons, le roi de roi. Alléluia. La troisième intention de prière, nous allons demander l'onction du Saint-Esprit. Que l'onction du Saint-Esprit t'accompagne dans ton sommeil. Que l'onction du Saint-Esprit te prépare à recevoir ces beaux cadeaux. Je te dis la vérité. Il y a des nuits que Dieu veut venir te parler, marcher avec toi. Vous savez que ces derniers temps, il n'y a plus de rêve où les gens voyaient la nuit, il est au ciel, et un ange est en train de parler. Parce que nous dormons mal. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Prie dans la chambre avec ton mari, tes enfants dans leur chambre, qui ne dorment pas seulement seuls, que le Saint-Esprit vous parle. Que votre sommeil soit aussi un moment d'intimité avec Dieu. Que ce ne soit pas seulement quand vous priez, même quand vous dormez. Mes amis, Jacob est allé dormir, il a pris une pierre, il a mis à sa tête, il a vu l'échelle. Il a vu Dieu au-dessus de l'échelle, sur son trône, et des anges montés en train de descendre. C'était la nuit, mes amis. Dieu a besoin de venir passer avec toi la nuit de ce soir, et il viendra. Prions. Saint-Esprit, que l'environnement spirituel de cette nuit soit sous ton autorité. Saint-Esprit, prends la charge de cette nuit. Que notre esprit soit entre tes mains. Que notre esprit soit pris en charge par toi quand nous dormons. Que ton onction nous berce. Que ton onction nous rend sensibles. Saint-Esprit, Saint-Esprit, toutes les personnes qui vont prier avec nous, qui vont suivre cette vidéo même différée, Seigneur, que ton onction le couvre. Que les nuits soient les nuits sous l'onction. Comme on l'a intitulé, dormir sous l'onction du Saint-Esprit. Que cette onction nous accompagne. Go rabashaka yagarabasheke. Yogerebo shaka yagarabasheke yogorobo shaka. Le Saint-Esprit va te parler ce soir. Le Saint-Esprit va prendre en charge le problème que tu as. Ne dors pas avec tes soucis. Ne dors pas avec tes inquiétudes.
Laisse le Saint-Esprit prendre en charge ton problème. Le Saint-Esprit va prier avec toi. Même quand toi tu dors, tu n'as pas la force de prier. Il viendra prier avec toi. Il viendra prier pour toi avec des suppliques inexprimables. Le Saint-Esprit, quelle onction soit dans ta maison, qu'aucun autre esprit n'agisse que le Saint-Esprit. Alléluia. Continue à prier. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous. Le Seigneur va beaucoup vous parler cette nuit. Nous avons notre numéro, plus 243 097 401 71 71. Ça passe sur WhatsApp. Écrivez-nous le rêve, on va interpréter. Le Saint-Esprit nous fait grâce. Si vous avez une vision que vous n'avez pas compris, ne négligez pas de rêve. Je me dis, si Joseph avait négligé les rêves qu'on lui dit fuir avec la femme de Jésus à l'Égypte, il pouvait faire, ça pouvait être un scandale. On tue la rédemption de l'humanité. Mes amis, ne négligez pas de rêve. Le Saint-Esprit va vous parler. Nous serons là, par la grâce de Dieu. On va interpréter vos rêves. Là, il faut vous soutenir en prière. On va vous soutenir en prière. Abonnez-vous sur cette chaîne, Berger Lagui Kanangila. Dans cette vision, dormir sous l'onction. Suivez nos vidéos, partagez, likez. Si vous avez une contribué d'une manière ou d'une autre, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous couvre. C'est à 23 h que nous prions. Chaque 23 h, préparez-vous. Abandonnez vos livres, vos téléphones. Abandonnez vos télévisions. Priez avec nous. Ce moment de prière, le Seigneur va se manifester. Il y a des problèmes que le Seigneur va trouver des solutions quand vous dormez. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu vous couvre. Je vous aime beaucoup. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci.